Bonjour messieurs les journalistes, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous revoir ce matin suite à ce que nous savions. Le point qui m'oppose depuis un moment au sénateur Ekissi Béou sur l'hôtel La Cavie d'Agoville. Et ça a mis le temps que ça a mis. Les choses ont avancé dans le bon sens, je vais dire. Et comme je suis appelé par les uns et par les autres, comme quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce silence, le verdict dit quoi, j'ai préféré ce matin profiter de vos différentes antennes pour communiquer avec mon comité de soutien, pour dire que les choses se passent bien. De quoi parle le test? Il s'agit de l'hôtel La Cavie d'Agoville que M. Ekissi Béou m'a fait louer, où j'ai fait des travaux à hauteur de 100 millions. Et après, il s'est trouvé qu'il n'était pas le vrai propriétaire. Le vrai propriétaire de l'hôtel, c'est la République de Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu des soucis au niveau de avec la SOGEPIE et tout ça. Et le remboursement était devenu difficile. Du coup, après, nous nous sommes retrouvés à la justice. Et pendant qu'on était à la justice, monsieur le préfet de Agoville m'a pris les clés, sous prétexte que la police devait garder les clés jusqu'à ce que le tribunal ou la SOGEPIE étanche. Ce qui n'a pas été le cas. Les clés ont été remis à monsieur Ekissi Béou pendant que je n'étais pas remboursé d'un centime. Et il a continué d'exercer et nous sommes restés à la justice. Aujourd'hui, la justice a rendu son verdict après que M. Ekissi Béou ait demandé un état des lieux par un expert en immobilier qui a rendu son verdict comme quoi les travaux effectués là-bas en immobilier donnaient 57 540 000 francs et la justice vient de trancher aujourd'hui. Raison pourquoi je vous appelle pour partager cela avec vous. La bonne nouvelle, comme je vous disais, c'est que la justice de Côte d'Ivoire a rendu son verdict que je vous présente ici, comme quoi ils ont condamné la justice a condamné M. Ekissi Béou à me payer 46 540 000 francs en tenant compte des 11 millions dont il avait participé. Et ils l'ont condamné aussi à me payer 5 millions comme dommages et intérêts, assortis d'exécutions provisoires. Je veux dire aujourd'hui aux frères et sœurs qu'on peut faire confiance à la justice de Côte d'Ivoire. Sur ce dossier, beaucoup de choses ont été dites. À un moment donné, je pouvais dire que je faisais toujours à la justice de mon pays, mais le courage paye toujours. Aujourd'hui, la justice vient de nous prouver qu'on peut faire confiance et aux frères et sœurs qui sont aussi à l'aventure, comme moi, peuvent faire confiance à la Côte d'Ivoire et à sa justice, parce que c'est bien de nous appeler de rentrer au pays. Moi, je suis rentré au pays suite à l'appel du président de la République qui nous demandait de rentrer. Nous devons construire le pays à notre place. Je suis arrivé, les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais aujourd'hui, je peux vous dire, ça met du temps, c'est vrai, parce que là, nous sommes dans 4e année. Les problèmes ont commencé en 2019, aujourd'hui nous sommes en 2022, et le verdict est tombé. La procédure était d'abord au pénal. Après, vu que l'humilité de mon adversaire, qui était un homme politique, un sénateur, n'a pas été levée, on s'est retrouvé plus tard au civil. Au civil, le résultat est là. Donc, merci à mon comité de soutien. Merci à tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin. Ici, je préfère ne pas citer les noms. Chacun se reconnaît. Ceux aussi qui ont profité de la situation pour me laisser tomber, je leur dis merci aussi. C'est tout ça la vie. Tout le monde ne peut pas être à gauche, tout le monde ne peut pas être à droite.
M. Ekissi Béou, sénateur d'Agboville, il est condamné par la justice à me payer 51 540 000 francs CFA. Mon huissier entend de faire son travail, même si ce n'est pas facile pour lui, vu la position de M. Ekissi Béou, mais il entend de faire le travail comme il se doit. Voilà la raison pourquoi je vous ai appelé ce matin. Comme il y a beaucoup qui m'appellent pour me demander qu'est-ce qui se passe et tout ça, il fallait que je vous mette au courant. Bon, c'est que même pour lui signifier déjà, le premier jour, il a passé pratiquement la journée chez M. Ekissi, qui disait qu'il arrive. Selon ce qu'il m'a apporté, il a quitté chez M. Ekissi Béou, il faisait déjà, la nuit tombait quand il quittait chez M. Ekissi. Et le lendemain encore, il a passé pratiquement la moitié de la journée. Et c'est en présence de plusieurs avocats qu'il a été signifié. Et quand il allait aussi à Beauville, pour pouvoir saisir ses biens, ça n'a pas été facile. Et il était même menacé et tout ça. Bon, lui, il a fait son travail, c'est un professionnel, donc il a fait son travail. L'expert a rendu son rapport avec ce que vous pouvez voir ici, 57 540 000. 57 540 000. Et vu que M. Ekissi a participé à hauteur de 11 millions, donc la justice a déduit les 11 millions, ce qui donne 46 540 000 et plus les 5 millions de dommages et intérêts. Et là, je vous précise, c'est seulement l'expert en immobilier. Le mobilier, j'ai préféré laisser tomber, parce que j'ai réussi à prendre ce que je pouvais prendre, ce que je n'ai pas pu récupérer, j'ai préféré laisser tomber pour qu'on puisse avancer. Non, mais M. Ekissi fait l'appel, c'est son plein droit. C'est son droit de faire appel, mais la décision est sortie avec l'exécution provisoire. Donc, s'il fait appel, c'est son droit. Mais moi aussi, je suis dans mes droits de continuer de l'encaisser. Si je veux vous conter réellement ce qu'il m'a fait, M. Ekissi, c'est toute ma famille et même mon village, je dirais. Parce que moi, après l'aventure, je rentre au pays pour pouvoir investir et profiter de la vie. Et M. Ekissi m'a fait ce coup dur, que je dirais que c'est peut-être même en affaires, c'est le plus... Je ne sais pas de quel mot qualifier ce que j'ai ressenti, parce que j'ai même des enfants étudiants qui sont retrouvés dans l'obligation de changer de branche. J'ai ma fille qui est étudiante en médecine aux États-Unis. J'ai l'autre qui travaille maintenant, qui est en Belgique. J'ai 6 étudiants à l'étranger. Donc, vous pouvez imaginer un peu que je fasse une perte de 100 millions pour un jeune débrouillard comme moi et qui s'y m'a fait du mal. Aujourd'hui, la justice a rendu justice. Je dis merci à tout le système judiciaire de la Côte d'Ivoire. Ils viennent de donner aujourd'hui un exemple pour dire qu'il ne suffit pas d'être une autorité et ne pas être intouchable. Tout le monde est touchable. Sinon, fils de pauvre que je suis, et avoir affaire à un sénateur de la République en plein exercice et que je gagne le procès, moi je dis merci à la justice et merci à mes différents comités de soutien, sans oublier le chef de mon village qui est resté vraiment à mes côtés avec ses conseils et tout, et tous les frères et sœurs du village. Je profite des différentes antennes pour vous dire merci. Maman, je ne dirai pas ton nom ici, tu as tout maudit, tu sais ce que tu as fait dans l'affaire, mais en même temps, je profite pour vous dire qu'il y a 2 noms. Si je ne dis pas, ce ne serait pas intéressant. C'est des gens vraiment qui ont été là, qui sont là, qui seront encore là pour moi. Cher Henri
je dirais pas, je pouvais rester sur le prénom. Cher Henri, tu te reconnais dans mes dires, et je te dis merci. Ma grande sœur Bekanti, du côté de Paris, merci infiniment. Ces deux personnes-là, je tiens à dire leur nom. Pour les autres, je ne dirai pas de nom. Chacun sait ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de veiller sur vous. Et chers amis de la presse, je vais terminer par vous. Comme disait mon fils, cette victoire, je dédie ça à la presse. C'est grâce à Dieu, grâce à vous, que le monde entier a pu savoir qu'il y avait quelqu'un quelque part qui avait mal et continuer de rester professionnel. Dieu fera le reste.